anticipating. Bonsoir, alors je viens nous saluer ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous réunit une fois de plus autour de sa parole. Nous sommes encore une fois de plus, comme je venais de le dire, rassemblés ici, ou pour ceux qui nous suivent en ligne, pour continuer avec notre formation, l'école du ministère. Et depuis plus de 3 semaines, nous sommes en train de parler d'un sujet qui est la sémence. Nous avons pu aborder quelques points importants concernant la sémence, dont nous avons eu à expliquer que la première sémence, c'est d'abord la parole de Dieu qui a été envoyée dans nos vies, qui a été envoyée dans la vie des enfants de Dieu pour pouvoir produire en nous, non seulement, comme nous l'avions dit, les fruits dignes d'une repentance, mais aussi manifester la divinité de Dieu. Parce qu'il est impossible que quelqu'un ait reçu la parole de Dieu au-dedans de lui, dans sa vie, sans que les hommes qui l'entourent puissent voir les résultats. Parce que ce qui est important dans la marche chrétienne ou encore dans la vie, ce n'est pas le nombre de discours que nous tenons, c'est le résultat que nous produisons qui suivent nos discours. Et Jésus même à un moment donné, en parlant aux pharisiens, il dit, si vous ne croyez même pas aux paroles que je vous annonce, croyez au moins par les miracles, les choses que je suis en train de manifester. Donc, c'est la preuve même qui confirme que Dieu est avec un homme. Et la Bible nous montre que quand les disciples de Jésus, les apôtres, après la Pentecôte, ont reçu le baptême du Saint-Esprit, quelque chose a commencé à se produire dans leur vie. La Bible dit qu'ils allaient, ils prêchaient la bonne nouvelle et Dieu confirmer leurs paroles par des signes, par des prodiges et par des miracles. Bien-aimés, la parole de Dieu est une richesse. Et une chose sur laquelle j'aimerais encore faire mention ce soir, Jésus dit tout passera. Tout, le ciel et la terre passeront. Mais une chose ne passera pas, c'est la parole. Et c'est là que nous comprenons même la force et la puissance qui est attachée à la parole. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu qui a compris l'importance de la parole dans sa vie est un homme ou une femme différent. L'une des raisons pourquoi l'ennemi veut garder les gens ignorants, l'une des raisons pourquoi le diable veut garder les gens loin de la parole de Dieu, parce qu'il sait qu'un homme qui a la connaissance est un homme qu'on ne peut pas arrêter. Impossible d'arrêter. Et nous avons pris plusieurs exemples où Paul même a cité les chrétiens, les Romains, les Corinthiens, ainsi de suite, pour leur montrer qu'il était important d'offrir son corps à l'Éternel, à Dieu, comme un sacrifice. Pourquoi? Nous avons dit que le premier semeur, c'est Dieu. Et j'ai expliqué une chose l'autre fois, c'est que s'il y a quelqu'un qui aime les offrandes, bien aimé, c'est bien Dieu aussi. Il n'y a pas quelqu'un qui aime les offrandes plus que Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été la première personne à offrir. Vous savez pourquoi le diable combat les offrandes? Pourquoi le diable veut empêcher les chrétiens d'offrir? C'est parce qu'il sait que dans les choses spirituelles, les offrandes ouvrent la porte
à beaucoup de choses dans le monde spirituel. Il le sait. Il sait qu'il y a une chose qui secoue Dieu du haut de son trône. Ce sont les offrandes. Et je nous ai expliqué même dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, devant le trône de Dieu, la Bible dit qu'il y a un autel. Un autel qui est là juste devant. Bien aimé, les anges même sont à côté, autour. Mais devant son trône, la première des choses que Dieu regarde et voit, c'est l'autel. Et sur cet autel, la Bible dit qu'il y avait deux choses. Il y avait les prières et il y avait les parfums, les offrandes. Que l'ange qui était chargé de les apporter devant le trône était là constamment à veiller sur ce qui était offert devant l'autel de l'Éternel. Et Dieu était là en train de contempler les spectacles. Et quand l'offrande et les prières étaient offertes au même moment, la Bible nous montre qu'il y a eu un mouvement spirituel. Bien aimé, quand Paul explique le peuple de Galate, j'aimerais aller ce soir, nous allons revenir, nous allons parler ce soir spécialement sur les offrandes encore. Nous sommes dans Galates. Je lirai à compter du verset 7. Galates chapitre 6, merci. Galates 6, je lirai à compter du verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La Bible insiste, ça c'est Paul qui parle au peuple de Galate. Il dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera à coup sûr. Et Jésus-Christ parlant encore à ses contemporains, il dira que à celui qui donne, on en donnera encore plus. À celui qui donne, on en donnera encore plus. Bien aimé, c'est l'un des principes spirituels que nous devons maîtriser en tant que serviteurs de Dieu. Vous savez, l'un des grands combats des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu, c'est le donner. C'est l'un des plus grands combats. Ils veulent qu'on leur donne, mais eux ne sont pas prêts à donner. Et ils s'attendent à la bénédiction de Dieu. Bien aimé, Dieu bénit celui qui a appris à donner. Voilà l'une des raisons pourquoi le diable, quand il s'agit du donner, il emmène plusieurs philosophies dans nos têtes. Plusieurs raisons, plusieurs situations pour nous empêcher simplement à pouvoir donner à Dieu. Bien aimé, un cadeau que tu fais à un frère, c'est un bienfait. Ok? C'est un bienfait. Gloire à Dieu pour cela. Un cadeau que tu fais à une soeur, c'est un bienfait. Gloire à Dieu pour cela. Mais là, je ne parle pas simplement d'un cadeau, d'un bon geste que tu fais à un frère ou à une soeur. Mais là, je parle du donner à Dieu. Il y a une nuance et une différence. Parce qu'il y a des gens qui confondent. Un jour, un frère m'a dit quelque chose. Il me dit que, il disait à son père, il dit, mais de ton salaire, tu dois commencer à retirer ta dîme pour donner à l'église. Écoutez la réponse de son père. Son père, c'était un ancien dans une église aussi. Il dit, mais écoute, pourquoi je dois donner à l'église? Parce que je fais déjà beaucoup de bien. Je fais étudier les gens. J'aide les pauvres. Ça suffit. Pourquoi je dois encore donner à l'église? Bien aimé, donner aux pauvres est différent
de donner dans l'église. Je vais expliquer cela ce soir. Il y a une nuance, oui, il y a aussi une dimension de bénédiction qui est attachée à ce que nous appelons les aumônes. Mais quand Dieu dit, Dieu a été très clair et très spécifique. Il suscite un prophète, comme je l'ai dit l'autre fois, qui s'appelait Malachie. Un prophète assez spécial, qui écrit pratiquement 3 chapitres de 4. Dans d'autres versions, c'est juste 3 chapitres. Dans d'autres versions, c'est 4 chapitres. Mais en tout cas, en gros, 80%, je peux dire, presque 90% de son message concernait les offrandes. Quel type de prophète? Aujourd'hui, on va le traiter de tous les mots. Mais ce prophète a commencé son message en rappelant à l'Église, ou je peux dire en rappelant au peuple de Dieu, son obligation par rapport à Dieu, et combien ils ont été des menteurs et des voleurs face à l'Éternel. Et le peuple se pose même la question, vous vous imaginez, un peuple qui est supposé connaître les principes de base, que ce soit le peuple, que ce soit les sacrificateurs, eux tous se posent la question, en quoi avons-nous volé Dieu ou trompé Dieu? Eux tous. Mais Dieu leur dit clairement, sans mâcher les mots, par vos dîmes et par vos offrandes. Une église trop spirituelle, mais des voleurs. Une église trop spirituelle, mais des escrocs. Et vous vous imaginez que, et les pasteurs, et les fidèles, personne ne se rendait compte qu'ils étaient tous des voleurs. Mais ils faisaient le service pour l'Éternel. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Mais ils ignoraient que devant la face de l'Éternel, ils étaient des voleurs. Vous savez, à un moment donné, même Dieu dit, je pense que ça doit être le prophète Osée, si je ne me trompe pas. Le Seigneur lui dit, pendant que Israël chantait, Dieu leur a dit ceci, éloignez de moi le bruit de vos cantiques, car je ne prends aucun plaisir à vos actions de grâce. Sachez-le que, de fois, il arrive aux hommes de faire des choses pour Dieu dans lesquelles Dieu n'est pas content. Mais comment savoir que Dieu n'est pas content? Comment savoir? L'illustration commence dans le livre de Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, nous avons vu ça entre les deux frères, Caïn et Abel, qui, les deux, offrirent à Dieu des sacrifices, des offrandes, le fruit de leur travail. Mais la Bible nous montre que de 2 sacrifices, de 2 offrandes, une a été reçue par Dieu et une a été rejetée. Et cela a fait en sorte que l'attitude de celui qui a été rejeté est devenu, l'homme est devenu encore méchant. Pourquoi moi j'ai été rejeté et pourquoi l'autre a été accepté? Je crois que dans l'humilité chrétienne, quand tu remarques que Dieu approuve la prière de l'autre et que la tienne n'est pas approuvée, va au moins poser la question pour savoir, frère, comment tu as fait pour que Dieu t'accepte? Comment tu as fait pour réussir? Comment tu as fait pour que quand tu pries, Dieu te parle? Mais moi j'ai prié, Dieu ne me parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi au moins ton secret. Non, mais l'attitude de Caïn, c'était de dire que comme moi je n'ai pas été accepté, alors nous tous nous allons être des perdants. C'est comme ça que certaines personnes, je m'en vais le dire, qui ont eu à donner des offrandes dans les églises, qui n'ont pas vu les résultats, ont commencé à inciter aux autres de ne pas donner à Dieu. En disant que non, moi j'ai donné, je n'ai pas vu les résultats. Bien aimé, moi j'aimerais te dire, témoignage personnel, je connais le pouvoir et la puissance des offrandes. Ça, je peux le dire. Ce n'est pas parce que je veux prêcher sur ça pour inciter un homme à donner. D'ailleurs, on ne va même pas demander les offrandes ce soir, ok? Mais c'est juste pour t'aider à comprendre que c'est un principe spirituel qu'on ne peut pas outrepasser. C'est un principe spirituel qu'on ne peut pas dérober. Ne pense pas que puisque je prie beaucoup, ça remplace les offrandes. Non!
Non, la prière ne remplacera jamais les offrandes. La prière a sa place, les offrandes aussi ont leur place. Bibliquement parlant, le deux occupe une place importante dans le monde spirituel. L'une des raisons pourquoi vous allez constater que dans le monde occulte, tu ne peux pas réclamer des grandes choses de la part d'une divinité sans avoir apporté une offrande en retour. Et des fois, les offrandes qu'on leur demande, ce n'est pas n'importe quoi. Je nous ai expliqué une fois ici l'histoire avec l'acteur Tom Cruise, l'homme qui fait partie des acteurs les mieux payés d'Hollywood, 20 millions de dollars par film. Mais vous serez surpris de voir que dans les 20 millions de dollars par film, sa maison de production qu'il a, l'homme donné, j'ai appris récemment qu'il avait quitté la scientologie parce qu'ils étaient un peu en conflit. Mais qu'est-ce qui se passe? 80% de ses revenus vont dans la scientologie. Et les gens s'étonnent que quand un homme comme ça sort des films, il a toujours du succès. Si fou que ça peut sembler, il n'est pas dans notre monde des chrétiens. Il est dans les sciences occultes. Il est dans autre chose. Mais il a compris le principe que dans le monde spirituel, pour évoluer, tu dois faire aussi des grands sacrifices. Vous vous étonnez de voir qu'un homme comme Bill Gates, qui était jusqu'à tout récemment, maintenant c'est le deuxième, avant que Amazon ne le dépasse, qui était jusqu'à tout récemment l'homme le plus riche pendant plusieurs années. Mais les dons que cet homme fait dans les organismes de bienfaisance, entre autres, ce sont des dons qui sont évalués à des millions et des millions et des millions de dollars. Vous pensez qu'il le fait pour rien? Comment pouvez-vous imaginer qu'un homme qui a travaillé toute sa vie, un homme qui a des enfants, mais qui décide en signant des papiers, disant que le jour où il va mourir, tout son argent ira dans les organismes de bienfaisance. Vous vous étonnez pourquoi il est toujours riche. Pourquoi dans le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, on impose d'une manière indirecte à tous les riches de contribuer au bien-être des autres. Pour eux, c'est une façon d'offrir. C'est une façon de donner. Mais d'où est-ce qu'ils ont tiré ce principe? C'est biblique. C'est un principe spirituel. Et vous imaginez que même dans le système fiscal, on dit ceci. La compagnie qui donne plus au niveau des impôts, on lui coupe moins d'impôts. Pourquoi on leur donne des privilèges? Donc même dans le système fiscal, ils ont des privilèges. Plus ils vont donner, moins on va leur couper. Mais s'ils n'en donnent pas, ils vont pleurer. Alors, bien aimé, Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Cela veut dire quoi? Dans les principes de Dieu. Ils ont copié ça dans la Bible. La Bible dit que à celui qui donne, ok, on en donnera encore plus. Mais à celui qui retient, oh, quelqu'un peut me chercher ce passage dans le livre de Proverbes. Celui qui donne s'enrichit encore plus, mais celui qui retient s'appauvrit. Si on peut me chercher ça dans le livre de Proverbes. C'est Salomon qui en parle. Celui qui retient s'appauvrit, mais à celui qui a la libéralité, celui qui donne, élargit sa richesse. Et ça, c'est biblique. Voilà pourquoi l'Église chrétienne doit être une église qui sert d'exemple en matière de donner. L'église chrétienne doit être le lieu qui sert de direction en matière de donner. Parce que notre Dieu est le premier qui a commencé à donner. Et tu ne peux pas servir un Dieu qui donne. Tu ne peux pas servir un Dieu libéral
si toi tu n'es pas capable de donner? À chaque fois qu'on te demande quelque chose, tu murmures. À chaque fois qu'on te demande quelque chose, tu parles. Bien-aimé, tu ne peux pas être aussi un serviteur qui évolue dans le monde spirituel quand tu n'as pas appris à donner. Parce que tu ne peux pas dissocier la dimension spirituelle au principe du donner. Savez-vous qu'il y a de ces révélations qui se manifestent seulement après certaines offrandes? Il y a de ces bénédictions qui sont relâchées seulement après certaines offrandes. Oh bien, mais je veux vraiment essayer de sillonner ce soir la Bible pour nous montrer un peu que les gens que nous citons dans les Écritures, leur force reposait dans une seule chose. Ils avaient compris le principe du donner à Dieu. Ils avaient compris que les premières personnes qui devaient être libérales, c'était ceux qui sont appelés à servir l'Éternel. Parce que tu ne peux pas prêcher ce que toi-même tu ne vis pas. Tu vas être un menteur. Tu ne peux pas réclamer ce que toi-même tu ne fais pas. Tu es un menteur. Eh bien, mais imaginez-vous, j'ai vécu une expérience, j'aimerais quand même en parler ce soir, pour aider peut-être un serviteur ou une servante. J'ai vécu une expérience un jour, un serviteur de Dieu qui vient, il prêche, à la fin il fait un appel de fonds. Et en faisant l'appel de fonds, lui-même prend son porte-monnaie, il sort. Il prend tout l'argent qui lui restait. Il dit, moi-même je veux servir d'exemple. Il prend, il est dans le panier. Alors les gens ont vu que le serviteur de Dieu a donné. Et tout le monde a commencé à donner. Tout le monde a commencé à donner. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? À la fin du culte, l'homme va trouver les pasteurs en secret, pendant que tout le monde ne savait pas, dans son bureau. Et qu'est-ce qu'il va dire au pasteur? Il dit, mon cher, il faut que tu me remettes l'argent là que j'avais mis. Parce qu'en réalité, je n'ai même pas de carburant. En fait, j'avais donné juste pour motiver les gens à donner. Vous savez en français, qu'est-ce qu'on appelle ça? La manipulation. On appelle ça de la manipulation. On ne donne pas pour inciter les autres à donner. Donner, c'est une affaire de cœur. Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux gens, si tu vas donner pour murmurer, alors reste avec ton argent. Parce que tu ne seras pas béni. Je préfère quelqu'un qui donne et qui est dans la joie. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors si tu donnes et que tu es dans la joie, que je suis en train de s'aimer dans la maison de Dieu, bien aimé, Dieu aussi se souviendra de toi. Mais quand tu donnes et que tu murmures, bien aimé, toi-même tu as fermé la porte de ta bénédiction. Et surtout de nos jours, qu'il y a beaucoup de prédicateurs Internet, Facebook et YouTube, qui depuis un temps, qui sont des blessés de guerre, peut-être qui ont été escroqués par je ne sais qui, ils se sont fait eux-mêmes leur propre pasteur, qui passent sur Internet pour décourager les gens à donner, en cherchant des versets bibliques spécifiques. Il y en a même qui vont plus loin pour dire que Paul lui-même travaillait. Pourquoi les pasteurs ne travaillent pas? Alors, c'est là que tu comprends la mauvaise foi de certaines personnes, parce que en réalité, quand tu lis très bien les Écritures, celui qui connaît les Écritures va comprendre que Paul n'a pas passé sa vie à travailler. Il a eu un temps spécifique, et ça c'est à Corinthe, où il a eu à travailler, à dresser des tentes. Parce qu'il ne faisait pas le ministère full-time. Mais la Bible dit que quand Barnabas est venu, ou je pense Silas ou Barnabas je pense. Quand il est arrivé, Paul a dû laisser le service de tente pour se consacrer pleinement au ministère.
Et le même Paul dont les gens se justifient, lui-même va dire que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Le même Paul. Alors, pourquoi choisir des versets qui justifient au fait notre colère, qui justifient au fait nos blessures, pour décourager les autres à faire le travail de Dieu comme il se doit, à donner au Seigneur comme il se doit. Bien aimé, j'ai vu des miracles. De foi, il y a des expériences que le Seigneur nous a fait faire dans des moments sombres où il n'y avait même pas d'argent. Le peu d'argent qu'on recevait de fois, le Saint-Esprit vous convainc, vous dit, ok, prenez cet argent, faites une offrande à l'église ou à un certain nombre de Dieu. Regardez, pendant que vous êtes en train de le faire, vous ne savez même pas si demain vous allez faire comment. Comprenez-vous? Vous ne savez même pas comment vous allez vous en sortir. Mais vous obéissez à la voix de Dieu. Et vous allez vous retrouver quelque temps après, ça ne va même pas durer, quelqu'un d'autre que Dieu touchera. Et qui vous donnera même plus que ce que vous avez donné à l'homme de Dieu ou à l'église. Allez-y comprendre. Dieu, c'est pourquoi je dis qu'il y a des miracles qui se déclenchent seulement lorsque nous obéissons. Celui qui n'obéit pas, bien-aimé, il y a des choses qui ne vivra non plus de la part de l'Éternel. Regardez ce que Dieu dit à Corneille. Corneille offrait, mais Corneille ne s'attendait absolument à rien. Il était juste libéral. Il aidait le pauvre, mais en même temps, c'était un homme attaché à la prière. Et la Bible dit que le jour où l'ange est venu le visiter, l'ange lui dira ceci: ta prière et tes aumônes sont devant Dieu comme un monument. Mais Corneille jusque-là, en faisant ce qu'il faisait, n'avait jamais reçu une révélation, n'avait jamais eu une vision qui lui disait qu'à chaque fois que tu donnes, tu dresses un monument devant le trône de Dieu. Il ne le savait pas. Il a découvert le jour où l'ange est allé le visiter chez lui. Bien aimé, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir la quantité de la bénédiction que tu reçois. Il y a même un homme qui appelle ça la banque céleste. Quand tu investis dans la banque céleste, bien aimé, sache-le que tu auras toujours en retour avec intérêt. Avec intérêt. Dieu est un Dieu, comme il le dit lui-même, qui n'a la dette de personne. Comment se fait-il que tu peux servir un Dieu puissant et rester dans un état qui ne te permet pas de le glorifier, même par tes biens? Nous sommes dans Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. J'aimerais que nous puissions lire ça. Proverbes chapitre 3. C'est un passage que j'aime bien. Versets 9 et 10. Écoutez ce que la Bible dit. Sœur Chantal, tu n'écris pas. Quand je vais poser la question, il faut écrire quand il y a lecture publique. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. La Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, il y a une conséquence. Il y a une conséquence qui s'ensuit. Alors tes greniers seront remplis d'abondance.
et tes cuves regorgeront le mot. Y a-t-il quelqu'un qui a une autre version ici? Ou ma version préférée, parole vivante. Alors tes granges seront remplies d'abondance et tes cuves déborderont de vin. Et tes cuves déborderont. Bien aimé, vous voyez que avant l'abondance, il y a un exercice à faire. Et j'aime comment Salomon présente cela. Il dit, honore l'Éternel. Bien aimé, honorer veut dire quoi? Joie. Mais honorer. Mettre en valeur. Tu mets en valeur. Respecter. Révérence. Honorer. Donc, qui veut dire que le fait de donner à Dieu, ça l'honore. C'est comme un père, comme dit la Bible. Les enfants font quoi? Ils honorent les parents, non? Honore ton père et ta mère. Pourquoi? Pour que tu vives longtemps. Et de la même manière, Salomon lie l'honneur à l'offrande. Donc celui qui ne donne pas à Dieu, en d'autres termes, il fait quoi? Il déshonore Dieu. Vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes sont maudites? Vous comprenez pourquoi beaucoup de gens ne prospèrent pas? Vous comprenez pourquoi beaucoup de gens vivent des situations compliquées? Je me rappellerai toujours de cette histoire. Quelqu'un vient demander la prière. Priez pour moi, pour que j'aie le travail. Quand j'aurai le travail, en tout cas, je serai fidèle à ma dîme. Ok. Comme il y a toujours l'onction à réserve, on prie. La personne va, il trouve du travail. Et la personne oublie qu'elle avait fait une promesse, non pas à nous, mais à Dieu. Comprenez-vous? Il y a beaucoup de gens comme ça. Quand ils n'en ont pas, ils peuvent faire tant de promesses. Mais les jours où ils reçoivent ce pourquoi ils étaient en train de pleurer, crier, de venir à l'église, ils oublient même tout ce qu'ils avaient eu à dire. Mais je peux vous dire que tu regardes la vie de la personne aujourd'hui, au moment où je parle, tu as même le goût de pleurer. Pourquoi? Parce que la personne prenait les engagements qu'elle prenait avec Dieu, elle ne le prenait pas au sérieux. Pour elle, le fait de parler, bon, écoute, c'est juste, j'ai parlé au pasteur, je peux dribbler les pasteurs. Écoute, quand Dieu établit, ça veut dire que Dieu a donné le plein pouvoir aux hommes qu'il a établis. Et quand tu permets à ces hommes de prier pour toi, tu deviens lié. Tu deviens automatiquement lié. Et quand tu ne respectes pas, à moins que tu aies l'humilité de revenir pour demander pardon, là, nous pouvons prier pour enlever la malédiction. Mais quand tu prends cela à la blague, tu dis, oh, je peux m'en passer. Et tu t'en vas, tu vis comme tout le monde. Tu vas comprendre qu'est-ce qui va arriver. Les choses dans ta vie vont commencer à se bloquer une après l'autre. Pourquoi? Dans le livre de Matthieu, Jésus enseigne un principe. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra aussi en retour quoi? La récompense du prophète. Or, quand Dieu a mis des personnes à part pour son service, Dieu
a décidé de leur conférer son pouvoir. Bien-aimé, tu ne peux pas, j'insisterai là-dessus, tu ne peux pas dire que moi je sers Dieu. On a eu des personnes qui étaient des serviteurs et des servantes dans l'église ici qui ne payaient même pas leur dîme, juste à la dîme. Ils ne payaient pas leur dîme. Et ils voulaient toucher le micro, ils voulaient prêcher, ils étaient tranquilles et ils venaient exhorter les gens. Mais tu mens qui? Tu mens qui? Et après, quand tu te retrouves avec des problèmes financiers sérieux, là, vous voulez quoi? Que nous, on vienne chasser les démons de la pauvreté? Vous voulez qu'on vienne combattre pour vous? Non, je ne viens pas. Parce que, en tant que serviteur, tu dois commencer par être réglo. Un serviteur qui n'est pas réglo n'est même pas digne de servir Dieu. Ça, je le dis. Malachie dit, vous êtes des voleurs. Bien-aimé, imaginez-vous un serviteur qui prêche la parole comme moi aujourd'hui, mais un voleur. Un voleur. Hein? Quelqu'un qui tient le micro pour chanter, mais un voleur, une voleuse. Donc spirituellement, vous savez qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en train de transmettre à l'église l'esprit du vol. Vous n'allez pas comprendre qu'à la maison, même vos enfants commencent à vous voler. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez attiré l'esprit du vol dans vos propres maisons. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Souvent, ce qui arrive, vous commencez à perdre de l'argent bizarrement. Il y a quelqu'un qui avait fait une expérience un jour, est venu confesser son péché. À chaque fois que la personne voulait donner sa dîme, il y avait toujours un petit problème qui surgissait. Urgent, dans la famille, où il devait sortir l'argent. Et là, il remettait toujours Dieu. Il dit, bon, ok, Seigneur, comprends-moi. Il y a d'abord un problème dans la famille, je dois régler, et puis je vais te donner après. Je vais te donner après. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? La personne s'est retrouvée un jour, pendant qu'il avait pris la décision de donner la dîme. Elle n'a pas respecté son engagement. Et qui va l'attraper en cours de route? Monsieur le policier. La contravention qu'on lui a donnée était, je pourrais dire, 6 fois plus que la dîme même qu'il devait donner à l'église. Et vous savez quoi? Elle n'a pas regretté parce que la police l'a arrêtée. Elle a regretté parce qu'elle avait désobéi à Dieu. Personne ne l'a prêché. Bien aimé, vous savez même quand les gens discutent, hein, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils savent que je ne suis pas correct avec le Seigneur. La personne a regretté. Là, la personne venait de réaliser que tout ceci m'arrive parce que je ne suis pas réglo avec Dieu. Il y a encore une autre sœur qui m'a fait un témoignage un jour. La personne me dit, pasteur, je ne payais pas mes dîmes et j'avais des problèmes de dette sérieux. Mais un jour, j'ai décidé. J'ai dit, ok, en dépit de mes problèmes, je vais être sérieuse avec Dieu. Je vais commencer à payer ma dîme. Elle dit, à ma grande surprise, j'ai vu mes dettes. Ça, c'est ici à Montréal, l'histoire que je raconte. Elle dit, j'ai vu mes dettes s'effacer comme ça. J'ai jamais compris comment. Mais mes dettes se sont effacées. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y a un pouvoir et une puissance qui est attaché à cela. Bien-aimé, Dieu détruit le monde. Dieu tout-puissant détruit le monde. Il détruit le monde à cause du péché. Mais un homme qui avait été sauvé par grâce prend la décision, après être sauvé, d'offrir à Dieu. Et comprenez que les premiers hommes qui ont eu à offrir à Dieu n'ont pas offert à Dieu par révélation. Non. Ni Caïn, ni Abel, ni Noé n'ont offert à Dieu par révélation. La nature dans laquelle ils avaient été créés, ils ont compris que
pour maintenir notre relation avec Dieu, nous devons faire comme ce que Dieu lui-même a eu à faire pour nos pères. Offrir. Noé a offert à Dieu. Il a sélectionné les meilleurs. Et la Bible dit que l'odeur est montée jusqu'au ciel dans les narines de Dieu. Dieu a des narines. Bien aimé, c'est pourquoi j'expliquais Apocalypse 8, quand la Bible parle des parfums. Les offrandes que nous apportons à Dieu dégagent un parfum. Et c'est ce parfum-là qui est évalué devant le trône de Dieu. Est-ce que ça c'est un bon parfum? Vous savez, il y a des parfums qui ressemblent à la poubelle. Quand tu sens ça, tu as même le goût de vomir. Bien aimé, tu sais chez toi, là, quand tu as accumulé la bouffe pourrie, combien ça sent? Voilà, tout ça là. Combien ça sent et tu as même le goût vraiment de vomir. Et sachez-le que dans le monde spirituel, il y a aussi des bons parfums et des mauvais parfums. Ce que nous offrons à Dieu est évalué aussi de la sorte. Bien aimé, si nous voulons être des serviteurs spirituellement forts et efficaces, approuvés par Dieu, il y a un exercice que nous ne devons jamais manquer. Au-delà de la prière, nous devons être des hommes qui sont fidèles dans le donner. Oui, je vais aussi le dire comme ça. Ne nous limitons pas simplement à donner des offrandes régulières ou encore la dîme régulière. On peut même aller au-delà de ce que nous avons l'habitude de donner. C'est ce que la Bible appelle la libéralité. Peut-être que je n'expliquerai pas ça ce soir. Mais nous pouvons même aller au-delà de cela. Comme la Bible le dit, bien aimé, chaque personne ici sur la terre se bat pour se positionner. Et je nous ai expliqué que si ces hommes que nous trouvons être puissants dans le monde, et une fois j'ai même donné cet exemple, ça j'ai appris ça quand j'étais aux États-Unis, combien tous ces riches-là, même ceux qui ne vont pas dans les églises, donnent des offrandes, des dîmes aux églises. Bien aimé, savez-vous qu'il y a des gens qui ne vont pas dans les églises, mais ils sont capables de construire des églises. Quand les églises ont besoin de financement et qu'ils font des appels de fonds, eux envoient l'argent. Mais ils ne vont pas à l'église. C'est l'exemple de l'officier romain. La Bible dit qu'il a construit la synagogue, c'est pendant qu'il n'était même pas juif. Il a construit la synagogue, c'est pendant qu'il n'allait pas à l'église. Donc ne soyez pas étonnés de voir qu'on fait un appel de fonds, la personne qui donne plus d'argent, c'est un païen. Et vous vous étonnez combien son business prospère. Non, parce que la loi de la semaille et de la moisson est faite pour tout le monde. Quand la Bible dit à celui qui donne, on en donnera plus, on n'a pas dit aux chrétiens qui donnent. Comprenez-moi très bien. La Bible n'a pas dit aux chrétiens. Donc la personne qui donne, qui est libérale, même si c'est un occultiste, ça je vous le dis, il va en avoir plus. Bien qu'il n'ira pas au ciel. Mais sur la terre, il va posséder. C'est pourquoi vous constatez que ces gens-là, ils donnent sérieusement. Et vous savez pourquoi? Parce que la plupart connaissent les vérités bibliques. Écoutez-les parler. Prenez le temps d'écouter les motivateurs. Vous allez comprendre que la plupart de ceux qui disent sont basés sur des principes bibliques. Bibliques. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils appliquent dans leur vie sont basés sur des principes bibliques. J'étais chez Primerica. Bien aimé, chez Primerica là, tout ce qu'on nous dit là-bas sont basés sur des principes bibliques. Et il y a plusieurs compagnies comme ça aux États-Unis. Dans le monde aussi. Pareil. Mais pourquoi? Parce que le monde est régi par des principes. Et cela ne changera pas parce que tu es noir, parce que tu es blanc, parce que tu es asiatique, parce que tu es chrétien, musulman. Ça ne changera pas. La Bible est claire. Tu donnes, on te donne.
Tu ne donnes pas, on ne te donne pas aussi. Souvent, ce que nous appelons esprit de pauvreté, oui, ça existe. L'esprit de limitation existe. Mais souvent et plus souvent, c'est notre égoïsme qui nous empêche d'entrer dans certaines bénédictions préparées par le Seigneur. Bien aimé, Dieu parle à Abraham. Dieu promet à Abraham. Dieu lui dit, je ferai de toi le père d'une grande multitude. Mais savez-vous que avant même que cette promesse ne se réalise, Dieu impose à Abraham de lui donner une offrande. La première offrande que Abraham a donnée à Dieu, c'est la dîme qu'il avait donnée à Melchisédek après avoir remporté la victoire. Mais la deuxième, c'est Abraham a reçu une instruction claire de la part de Dieu. Et Dieu lui a dit, tu vas m'offrir telle chose, telle chose, telle chose. Et après avoir fait cela, Dieu lui parle. Abraham n'avait pas de terre. C'est ce jour-là que Dieu lui dit, tu vois la terre où tu es là, tu vas la posséder maintenant. Ta descendance sera esclave pendant 400 ans. C'est ce jour-là que Dieu lui parle de ces mystères. Une prophétie sur les 400 ans qu'allait faire Israël. C'est ce jour-là, après avoir donné une offrande, mais une offrande imposée par Dieu. Bien aimé, il arrive des saisons dans la vie où de fois dans ton cœur, tu sens que je me rapproche de quelque chose. Amen. Tu le sens, mais tu ne sais pas comment. Amen. Écoutez ceci. Je retourne dans Genèse chapitre 15. Je pense que ce soir, je veux clôturer par là. Genèse chapitre 15. On va aller avec l'histoire de notre Père. Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Mais après quels événements? Pour les lecteurs de la Bible. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Merci. Il venait de rencontrer Melchisédek et il a donné l'offrande, la dîme. Et c'est après ces événements, après avoir donné la dîme à Melchisédek, c'est là que Dieu revient pour lui faire ces promesses-là. Alléluia. Abraham répond, lui maintenant se plaint. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Abraham, au fait, quand nous suivons la discussion d'Abraham avec Dieu, c'était une période de confusion. Un homme qui a marché avec Dieu, qui a vu combien Dieu a fait des choses dans sa vie. Un homme qui avait des promesses, mais comme ça arrive dans la vie de tout le monde, personne ne me dira le contraire. Dans le parcours ministériel, dans l'appel que Dieu t'a donné, il arrive toujours un moment d'obscurité. Il arrive un moment de confusion. Il arrive un moment de ténèbres où tu te poses la question, Seigneur, tu es où? Finalement, les promesses que tu m'as faites sont où? Je commence à me poser même la question, est-ce que cela s'accomplira avec moi, avec une autre personne? Ou est-ce que j'avais mal écouté ta voix? Oui, Abraham est arrivé à cette étape-là de son ministère ou de sa vie. Il se posait des questions et il a dit à Dieu, mais oui, tu me promets toujours des grandes choses. Mais écoute,
Je n'ai même pas de postérité. Donc, comme pour dire la postérité, c'est quelque chose, l'héritage qui devait rester après toi. Oui, il arrive dans la vie d'un appelé. Il arrive dans la vie d'un serviteur, d'une servante de Dieu, où il se pose des questions. Qu'est-ce qui va arriver après lui? C'était le cas de cet homme. Il n'avait plus d'assurance. En fait, sa question démontre un homme qui n'a plus d'assurance. Oui, c'est pourquoi l'autre fois j'ai expliqué. Quelqu'un qui te dira que moi je suis toujours top dans la vie chrétienne, c'est un menteur. Si Abraham est le père de la foi, la Bible l'appelle le père de la foi, à un moment donné il était dans la confusion. Et toi? Hein? Et moi? Cet homme qui vient de donner une offrande, il a rencontré quelqu'un qu'il n'avait jamais vu sur la terre. La Bible dit que cet homme n'avait ni père, ni mère, ni origine. On ne connaissait rien de lui. Pas de généalogie. Il est apparu comme ça de nulle part. C'est celui-là qu'Abraham a rencontré. Ils ont eu le temps de discuter. Il a eu le temps de le bénir. Il a eu le temps de lui donner la dîme. Mais après une telle rencontre, Abraham, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis sans avenir. Waouh! 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 Seigneur, je suis perdu. En fait, c'est ça la prière d'Abraham. Je suis perdu. Qu'est-ce qui me garantit que ce que tu me dis là, tu le feras? Qu'est-ce qui me garantit? La Bible dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux le compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Dieu parle toujours dans le futur. Ok? La parole, comme nous avons dit, la sémence, la première sémence. Il dit, telle sera ta postérité. Et c'est là maintenant, pour la première fois qu'on dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Ah, bien aimé. Ça veut dire qu'Abraham avait perdu confiance en Dieu. Il ne croyait plus. Parce que la Bible est claire, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. Donc l'homme ne croyait même plus que Dieu allait faire ce qu'il avait promis. Mais maintenant, écoutez ce qui se passe. Quand maintenant l'homme a regagné la confiance en Dieu, verset 7, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Pourquoi le Seigneur lui rappelle d'où est-ce qu'il a pris? Parce que la meilleure façon de comprendre comment Dieu fonctionne, c'est quand tu es capable de te rappeler de tes origines. D'où est-ce que Dieu t'a pris? Quand tu sais te rappeler d'où est-ce que Dieu t'a pris, tu réalises combien il est grand, puissant et capable Amen. De réaliser ce qu'il a promis. Amen. Abraham répondit, Seigneur éternel. Ah non, pardon. Il dit, pour te donner en possession ce pays. Jusque-là, Dieu ne lui avait pas encore dit. C'est là maintenant que Dieu commence à lui parler. Pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je les posséderai? L'homme de confiance repose encore une question d'assurance. À quoi? Pourquoi? On te dit que tu vas posséder un pays qui est déjà occupé.
On te dit que tu vas déjà avoir une richesse dont tu n'as aucune garantie de comment tu vas pouvoir l'avoir. On te dit qu'on va te bénir, mais tu ne sais pas quel chemin il va pouvoir passer, quelle porte il va utiliser pour pouvoir te rendre ce qu'il t'a promis de te rendre. Alors il a posé la question. Très bonne question. À quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Ah oui, c'est peut-être ta question ce soir. Tu pries, tu crois, oui Seigneur, tu vas le faire, mais à un moment donné, quand tu sors de là, tu dis, waouh, Seigneur, comment ça va arriver? Comment? Je ne connais personne. Je n'ai aucune connexion. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Comment? Alors voici la réponse. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse. Bien-aimé, lui il pose la question de comment il allait reconnaître. Mais Dieu lui envoie de prendre une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. C'est là que je vous explique ce que je vous disais au début, que l'accomplissement de certaines promesses sont liées à ce que nous apportons. La manifestation de certains mystères sont liés à ce que nous donnons à Dieu. Comme principe, vous pouvez écrire ceci. Dieu ne regarde pas seulement combien nous le servons. Dieu ne regarde pas seulement combien nous le servons, mais il regarde aussi qu'est-ce que nous apportons dans sa maison. Qu'est-ce que nous apportons dans sa maison? Bien-aimé, Malachie 3.10, c'est un grand enseignement. Quand Dieu dit, apporter dans la maison du trésor. Là, Dieu n'a pas parlé, il a utilisé ce terme, la maison du trésor. La maison du trésor sert à quoi? À conserver toute la richesse d'une nation, d'un peuple. C'est ça qu'on appelle la maison du trésor. Et en d'autres termes, dans nos sociétés, nous appelons ça le trésor public. C'est public. C'est le trésor. C'est ça qui aide même la nation à être équilibrée financièrement, économiquement. Mais Dieu dit, apportez dans la maison du trésor. Comprenez-vous seulement que la maison de Dieu, c'est la maison du trésor? Comprenez-vous seulement que là où nous apportons nos offrandes et nos dîmes, c'est la maison du trésor. Bien aimé, parce que quand Dieu est quelque part, un homme qui a compris profite de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que tout ce que je fais dans la présence de Dieu apporte toujours un résultat positif. La Bible dit, verset 10, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Ok, je vais un peu m'arrêter encore là. L'homme est en train de préparer une offrande à offrir à l'Éternel. Comprenez-vous? Mais les oiseaux des bras ont compris. Qu'est-ce qui était en train de se passer là? Ah, merci. Et ils ont fait quoi?
ils ont voulu venir pour salir, détruire l'intégrité de ce que Abraham voulait offrir à l'Éternel. Mais la Bible dit que Abraham les chassa, c'est-à-dire quoi? Abraham a lutté pour empêcher à ce que les voleurs de destinée puissent lui voler sa bénédiction. C'est pour dire ceci. Souvent, quand tu prends la décision de faire du bien, souvent, quand tu prends la décision de donner à Dieu, tu vas toujours remarquer que des fois, il y a une lutte. Il y a une lutte qui vient pour te dire, oh non, c'est quand même beaucoup. Pourquoi tu dois donner tout ça à Dieu? Hein? Sois quand même raisonnable. Au fait, ces oiseaux de proie étaient venus pour décourager Abraham. Mais il a lutté pour sa destinée. Parce qu'il savait que tout ce que Dieu te demande a de l'importance. Il a lutté pour empêcher à ces oiseaux de proie de venir toucher à même une seule chair de son offrande. Bien aimé, il y a des combats que tu dois livrer toi-même pour ta destinée. Et là, il était à la porte de l'accomplissement de la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et vous vous imaginez depuis Genèse 1, hein? Je dis Genèse 1, bien que dans Genèse 1, c'est juste la création. Une façon de dire que depuis le commencement, jusqu'à Genèse 15, pour la première fois que Dieu demande à un homme quelque chose, bien aimé, comptons-nous privilégiés quand Dieu nous demande quelque chose. Dieu n'avait jamais demandé à un homme quelque chose jusque-là. Mais là, Dieu décide de demander à l'homme, donne-moi. Bien aimé, quand Dieu te demande de lui donner, ce n'est pas parce qu'il en manque. Il est trop riche. Il est trop riche. Il n'a même pas besoin de ce qu'il nous demande. Mais il nous demande cela parce qu'il veut voir notre obéissance. Il veut voir notre niveau d'attachement. Il veut voir notre niveau de soumission. Et il nous demande cela comme test aussi de foi. Est-ce que tu es capable de croire que c'est Dieu qui te demande et capable de te donner plus que ce qu'il te demande? Est-ce que tu es capable de croire à cela? Nous sommes dans un siècle qui nous bouscule sérieusement. J'écoutais encore quelqu'un qui dit, mais écoutez, la logique des choses, ce qui est vrai, un emploi ne peut jamais te rendre riche. C'est vrai, non? Parce que tu as déjà des chèques bien calculés. Quand ça sort, tu sais ce que ça doit payer. Et après, tu retournes dans un cycle continu. Tu travailles, on te paye, tu payes les bills, tu restes avec l'essentiel, et puis tu continues comme ça. Un éternel recommencement. Mais Dieu est capable de t'emmener dans un couloir qui t'emmène à produire plus que ton emploi. C'est pourquoi il te dit donne. C'est que tu crois être là, la fin, la finalité. Donne-le-moi. Parce que je suis capable de te donner au-delà de ce que ton emploi te donne. Je suis capable de t'ouvrir une porte au-delà de ce que tu peux imaginer et penser. Regardez, Dieu peut prendre juste une seule pensée, déposer en toi et ça change ta vie. Une pensée. Pendant que tu ne croyais même pas que moi je peux être un businessman, je peux être ceci, je peux être cela. Dieu peut déposer une seule idée en toi et ça change le cours de l'histoire de ta vie. Amen. Mais il te demande d'abord, donne-lui. Donne-moi. Donne-moi. Oui, tu vis des difficultés, mais donne-moi d'abord. Amen. Si les serviteurs comprennent que
c'est d'abord Dieu. Oui, nous sommes des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Et dans notre esprit, dans notre pensée, dans notre fonctionnement, nous devons fonctionner de telle manière à nous dire la priorité, c'est d'abord Dieu. Bien aimé, je crois que les serviteurs n'allaient pas vivre dans un étape ou dans un état de désert comme nous le voyons aujourd'hui. Bien aimé, je m'étais toujours posé la question. Comment aux États-Unis, en tout cas vous allez m'excuser, ce peuple-là me fascine. Hein? Comment les pasteurs, comment les serviteurs dans les églises font pour être financièrement aussi indépendants? Et vous savez quoi? Ils arrivent à donner le meilleur pour l'œuvre de Dieu. Le meilleur. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'avec Dieu, il y a des risques à prendre. Et si tu es prêt à prendre des risques pour Dieu, bien aimé, Dieu prendra des risques pour toi. Ah oui. Dieu prendra. Imagine-toi maintenant Dieu tout-puissant. Prendre des risques pour toi, te faire une confiance aveugle, aller frapper dans les portes pour toi. Aller dire, bon, ok, celui-là c'est mon enfant. Celle-là c'est mon enfant. Donnez-lui. Et là, le gars de la banque te dit, mais sincèrement, tu n'as pas un bon crédit. Tu n'as pas l'historique qu'il faut. Mais je ne sais pas pourquoi. Je te fais confiance bizarrement. Non, lui ne comprend pas. Au fait, il y a quelqu'un qui a décidé de prendre les risques pour toi. Qui l'a convaincu que lui la donne. Amen. Amen. C'est ça Dieu, bien-aimé. Abraham n'a pas réfléchi 2 fois. Un serviteur qui veut évoluer avec le Seigneur doit être un homme et une femme de foi. Quand Dieu te demande, fais-le. Ne réfléchis pas 2 fois. Ne te pose pas 1001 questions. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Abraham a sacrifié. D'abord, quand on dit qu'il devait tuer une tourterelle, une colombe, une chèvre, une génisse et encore un bélier, il devait les attraper, non? Hein? Comprenez-vous? D'abord, c'était un exercice. Il devait attraper la colombe, la tourterelle, il devait tuer, il devait les partager en 2. Le bélier, la génisse et la chèvre. Donc, il y avait un travail, un sacrifice qui précédait cette offrande-là. Mais Abraham ne s'est pas plaint. Il a fait. Et la Bible dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séir. Et l'Éternel dit à Abraham, après l'offrande, il a été emmené en extase. L'Éternel lui dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. C'est là maintenant qu'il commence à avoir même des révélations, des prophétiques avec détail et précision. Donc, c'est l'offrande qui a poussé Dieu à commencer à parler. Jusque-là, Dieu parlait avec des énigmes, avec beaucoup de retenues. Comprenez-vous? Amen. Amen. Jusque-là, Dieu parlait avec beaucoup de retenue. Mais cette offrande-là a poussé Dieu à ouvrir son cœur. Et il a commencé à parler avec précision et détail. Mais, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Comprenez que la richesse des Juifs, oh God, oh God, oh God, oh God,
La richesse des descendants d'Abraham a été provoquée ce jour-là. À cause de l'obéissance de papa. Dieu a promis à la descendance aussi qu'ils seront riches. Donc, Dieu fait sortir des gens. Avez-vous déjà vu un esclave être relâché avec des richesses? Hein? Expliquez-moi ça. Dans quelle histoire dans le monde avez-vous déjà vu un esclave être relâché, mais avec des richesses? Mais c'est arrivé. C'est arrivé parce qu'il y a eu un homme qui a obéi à la voix de Dieu. Sa descendance a été relâchée, mais pas les mains vides. La Bible dit qu'ils sont sortis de l'Égypte avec beaucoup de richesses. C'est pourquoi vous vous étonnez que partout où ils vont, puisque cette alliance est en eux, partout où ils vont, eux, ils peuvent transformer un désert en oasis. Dans n'importe quel pays où ils vont, ils dominent. Pourquoi? Le secret se trouve là-dedans. Et toi, verset 15, Dieu ne s'arrête pas à parler seulement de sa descendance. Dieu dit, toi, tu iras en paix vers tes pères. Donc, on t'explique même comment tu vas mourir. Alléluia. Tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui ne veulent pas vieillir. Parce qu'ils se disent que la vieillesse est difficile. Mais lui, on lui promet, non seulement qu'il va mourir en paix, mais après une heureuse vieillesse. Donc ta vieillesse ne sera pas comme la vieillesse des autres. Oh, bien aimé, si tu le crois, tu peux le confesser pour toi. C'est une parole d'alliance. Oh. Je peux m'arrêter là pour ce soir. Alors, ce que je veux t'expliquer ce soir, c'est la puissance qui est liée à l'offrande. Bien-aimé, ne te bats jamais contre l'offrande parce que l'offrande, c'est un principe spirituel. Oui, si les occultes ont compris cela, tu ne peux pas aller dans la maison de Dieu les mains vides. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Tu n'iras pas dans la maison de Dieu les mains vides. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, excusez, que à chaque fois que le peuple se réunissait, ils apportaient quelque chose devant l'Éternel. Bien aimé, ce n'est pas nous qui avons établi cela. Et ça m'étonne de voir certaines personnes dire qu'ils sont des chrétiens et insulter certains pasteurs ou des pasteurs des voleurs parce qu'ils incitent le peuple à donner à Dieu. Oui, je suis contre tout ce qu'on appelle abus. Abus, c'est contre. Oui, il y a toujours des excès, ça c'est normal. Dans le commun du mortel, il y aura toujours des excès. Mais le principe demeure principe. C'est Dieu qui l'a établi. Nous obéissons à Dieu. Nous restons dans les limites de la parole, sans manipuler les gens, mais en laissant les gens avec leur propre conscience, avec leur bonne volonté, avec leur attitude de reconnaissance vis-à-vis du Dieu qui les a sauvés, en se disant que non, je ne peux pas servir Dieu et être classé parmi les voleurs. Oui, Dieu ne peut pas me bénir et ne pas être capable de l'honorer en retour. Non, bien-aimé, ne trompe pas Dieu, ne trompe pas le Seigneur. Dieu est un Dieu qui est fidèle. Si tu donnes, il te donnera. Bien aimé, écoutez la promesse qu'il fait. Je conclue par là. Il dit à tous ceux qui apportent les offrandes et leurs dîmes dans la maison du trésor, non seulement il ouvrira les écluses des cieux pour eux, comprenez? Il ouvre d'abord les écluses des cieux pour envoyer la bénédiction en abondance. Et de 3,
il menace les dévoreurs. Les dévoreurs, c'est qui? Vous savez, à chaque fois que tu as ton petit chèque, oui, je veux le dire comme ça, petit chèque, parce que tu peux avoir plus que ça. Dieu est capable de te bénir au-delà de cela. Mais à chaque fois que tu as ton petit chèque et que tu trompes Dieu, les dévoreurs, c'est qui? C'est celui qui vient souvent frapper à ta porte là pour emmener des problèmes. Des problèmes qui t'emmènent à dépenser, à dépenser, à dépenser, à dépenser. Et à ne rester avec rien. C'est celui-là qui est le dévoreur. C'est le dévoreur-là qui veut te laisser ou te laisser avec rien. Or, la Bible nous parle de l'abondance. Bien aimé, vous savez, à un moment donné, en tant que serviteur de Dieu, quand tu pries le Seigneur, ce que je dis ici, ce n'est pas de la religion. Okay? Et puis quand tu pries, ne fais pas des prières religieuses, du genre de donne-moi seulement un peu pour que je ne me perde pas. Il y a quelqu'un dans la Bible, là, Proverbe, je pense. Salomon. Hein? Lui-même était déjà riche, hein? Extrêmement riche. Mais il écrit une prière, il dit donne-moi un peu pour que je ne perde pas mes frères. Tu es dans la contradiction. Hein? Sérieux. Il est né, grandi dans la richesse. Son père était riche. Donc, analysons un peu la vie de cet homme. C'est tout à fait normal que dans sa prière, il ne pouvait pas demander à Dieu la richesse. Parce qu'il avait déjà tout. Imaginez-vous, il a construit les temples en ne dépensant rien. Tout avait déjà été préparé pour lui. Son père avait déjà tout préparé. Donc lui n'a pris que ce que le père avait déjà préparé et ils ont commencé à les poser. C'est tout. Non, c'est pourquoi il avait demandé la richesse. Voilà pourquoi la chose dont il avait besoin, c'était la sagesse. Mais le religieux te dira, oh frère, il ne faut pas faire ce genre de prière. Sinon vous êtes trop charnel. Ok. Mais n'est-ce pas que dans la même Bible-là, il est écrit que l'or et l'argent appartiennent à Satan? Hein? Vous voyez combien de fois nous tombons dans le piège de la religion sans le savoir, par ignorance de qui nous sommes, de qu'est-ce que nous possédons, de la richesse qui nous a été donnée. Dans l'église, on ne veut même plus en parler parce que quand on en parle, on a peur d'être jugé. Bien aimé, Dieu béni. Vous savez qui a enterré Jésus? Joseph d'Arimathée. C'était qui? Hein? Un homme qui était riche. Pour le parti avec de l'argent. Voilà. Mais il était qui en soi? Il était un disciple de Jésus. Comprenez? Mais il était un homme puissant et riche. Comprenez-vous? Il y a eu même les femmes des hauts dirigeants qui étaient des partenaires ministériels de Jésus. Luc chapitre 8. Et qui finançaient le ministère de Jésus. Bien aimé, si lui-même le Seigneur n'a pas reprouvé cela, qui es-tu aujourd'hui pour commencer à prêcher aux gens? Oh bon, ok. Nous cherchons seulement le ciel. Oui, nous cherchons le ciel. Certes, le ciel demeure et demeurera notre priorité. Amen. Alléluia. Mais, la Bible ne t'interdit pas d'être financièrement béni. Amen. La Bible n'a pas interdit cela. C'est pourquoi nous souffrons avec notre chrétienté religieuse par moment. Tu ne sais même plus comment rejoindre les deux, ou tu commences à développer des problèmes de santé à cause des problèmes financiers. Et là, tu commences à prier pour moi. Non, prie Dieu. Règle ton problème avec Dieu. Règle. Dis Seigneur, moi aussi comme Colgate. En tout cas, moi je prie. Hein. Je vous dis la vérité. J'ai fait cette prière-là. Seigneur, tu t'es révélé à Colgate là. En tout cas, moi aussi je vais te voir. Ah oui, bien aimé. Vous vous imaginez qu'il y a un gars qui a gagné 70 millions. On ne les voit pas.
Recherche. J'ai dit, mais regardez-moi ces choses-là. Il y a un autre. On les cherche partout. On doit le On chercher. a même fait un avis de recherche. Mais on reconnaît qu'il avait acheté son billet. Viens 70 millions. Eh frère, donne-nous ça, on construit au moins les temples. 10%. Donne-nous ça. On ne le retrouve pas. Juste 10%. 10% seulement. Ça règle les affaires. Comprenez-vous? En fait, nous devons comprendre que Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu est contre l'amour de l'argent. Si dans l'église nous commençons à perdre le focus pour aimer plus l'argent que Dieu, c'est là qu'il y a un problème. Mais Dieu n'est pas contre le fait de bénir son peuple. La preuve, il a béni Salomon, il a béni David, il a béni Abraham, il a béni Isaac, il a béni Jacob, il a béni nos patriarches dans les Écritures. La preuve même, nous venons de lire, quand il les a sortis de l'Égypte, il les a bénis, ils sont sortis avec des richesses. Dieu n'a pas un problème. Jésus a fonctionné, il a eu, bien qu'il a dit qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu, il a travaillé avec des hommes riches. Zachée n'était pas pauvre. Il n'était pas pauvre, bien-aimé. Jésus l'a accepté. Joseph, dont on vient de citer, l'un des hommes puissants en Israël, capable même de demander le corps de Jésus, et ceux qui ont voulu à Jésus n'ont pas refusé. Même là où on a mis le tombeau de Jésus, là, ça lui appartenait. Donc c'est des terres qu'il avait déjà achetées. Certains même théologiens disent que toute la région là de Golgotha et tout, là, une bonne partie là, comment ça s'appelle? Le mont des Oliviers là, lui appartenait. Certains théologiens. Donc pour vous montrer combien cet homme était puissant, les disciples de Jésus, bien aimés, la Bible dit, ton Dieu ordonne. Or, c'est un ordre, c'est même pas un choix. Et bien aimé, comprenez que dans ce monde, quelque part, quand on dit être puissant, c'est aussi être financièrement assis. Oui. Les hommes qui ont le droit de parole dans ce monde, c'est ceux qui sont financièrement. Pourquoi aujourd'hui, vous vous étonnez que même les chefs d'État commencent à écouter Bill Gates? Hein? Comment vous étonnez? On peut se poser cette question? Il n'est pas président, il n'est pas ministre, il n'est pas homme politique. Mais il a maintenant des accès partout. Un passeport diplomatique. Il peut voyager dans tous les États sans problème. Pourquoi? C'est le pouvoir que l'argent lui a conféré. Bien aimé, si ton argent va servir à la gloire de Dieu, alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Nous avons des exemples. Colgate, notre frère, a été un bel exemple. Dieu a béni. Dieu bénit et Dieu continuera à bénir. La volonté de Dieu, comme a dit l'apôtre, l'ancien Jean, à l'ancien Gaius, il a dit, ton Dieu veut que tu puisses prospérer à tous égards. À tous égards. Bien aimé, la Bible est claire. Quand on dit prospérer à tous égards, donc ça veut dire que dans tous les domaines de la vie, qu'on prospère d'abord l'état de ton âme. Mais ton Dieu veut que tu puisses prospérer à tous égards. C'est biblique. Dans ta maison, dans ton compte bancaire, dans ta santé. Oh oui, bien aimé, c'est biblique. On ne va pas être là seulement, alléluia, alléluia, et puis après on pleure. Quand la facture vient, on commence à frapper les murs. Parce qu'on ne sait même pas comment on va payer ça. Pourquoi Joseph n'avait pas de problème?
Le corps de Jésus, ça pouvait coûter n'importe quel montant. Mais il était tellement ainsi que prendre le corps de Jésus, l'enterrer, était un petit problème. Vous savez, aujourd'hui, quand même quelqu'un, je prends un exemple comme ça, meurt dans l'église, on commence à gratter la tête. Comment on va faire pour l'enterrer? Collecte des fonds. Si on a eu des hommes de Dieu qui sont morts dans cette ville, collecte des fonds, il fallait que l'argent entre des parts. Ce sont des réalités que nous vivons. Parce que nos églises sont pauvres. Que Dieu bénisse son église. Mais que le serviteur soit fidèle. C'est même Dieu qui agit dans d'autres contrées. C'est même Dieu qui bénit des serviteurs dans d'autres contrées. C'est même Dieu qui bénit des servantes dans d'autres contrées. Le fasse aussi pour Montréal, le fasse aussi pour le Québec, le fasse aussi pour le Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Alors on va pouvoir se lever pour pouvoir